Bonjour, ici Au-delà des mots. Bienvenue. Aujourd'hui, j'ai une personne. Vous pouvez l'appeler Gab, Gabe, Gabrielle, Gabriel. Je vous le présente. Restez avec moi. Gabrielle. J'aime ça dire ça, c'est super beau comme nom, Gabriel en français. Oui. Bon, on a plusieurs chapeaux, on peut t'appeler Gab, Gabe, mais Gabrielle, c'est parce que c'est italien. C'est bien ça? Exact, exact. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. On a un témoignage, comme je dis toujours aux gens, que je ne connais pas. J'ai hâte d'en savoir plus sur toi, Gabriel. Et puis, comme je commence toujours avec les gens, bien, pour casser la glace un petit peu, on peut y aller avec ton enfance. Gabriel, quel genre d'enfance que tu as eu? Une enfance très typique, montréalais, italien montréalais. OK. Fait que toi, dans le fond, tu es né à Montréal. Oui, OK. oui. Première génération, québécois-canadien. OK. Mais j'ai grandi, quand j'étais très petit, on était à Montréal, coin de Ahuntsic, OK. pas loin de Papineau, puis effectivement, puis Sauvé. Suite à ça, on a déménagé à Laval. Donc, j'ai grandi à un petit quartier qui s'appelle Val-des-Arbres. OK. Oui, à Laval. C'est juste cute, même le mot. Oui. Puis, mon enfance. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à mon enfance? Puis... Bien, moi, déjà, en partant, là, Ouais. j'ai une question parce que tu dis ton enfance, puis là, bien, je fais des blagues en disant Gabrielle, c'est italien. Moi, les seuls Italiens vraiment que je connais, c'est bien, que je vois, c'est ceux dans les films. OK. Tu sais, on voit le côté typique, la famille italienne, la familia, puis tu sais, c'est comme... Ouais. Est-ce que je me trompe? C'est-tu un petit peu comme ça que tu as grandi, la famille italienne typique? Oui. Parce que moi, tu me dis, typique Montréal, mais moi, juste dire je suis italien, grandi à Montréal, pour moi, déjà, c'est atypique en tant que Française, Québécoise, Je comprends. qui vient des Laurentides. Sincèrement, c'est un petit peu comme qu'est-ce qu'on voit dans les films. Ça dépend quel type de film, par OK. contre. Right? C'est Bien, pas... en fait, les films italiens sont jamais trop... Ouais. Mais je te laisse m'en parler. C'est pas tous les Italiens qui font partie de la mafia. OK. Bien, déjà, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais c'est sûr que la façon qu'on parle, tu sais, les anglicismes, les façons qu'on parle avec nos mains, effectivement, tout ça, c'est quand même, it's pretty true. C'est réel, c'est réalistique, on dirait. Puis, qu'est-ce que je peux dire? C'est vraiment ça. Mon père était né en Italie. Ma mère était née en Venezuela. Caracas, est italienne. Ils ont déménagé de l'Italie jusqu'à la Venezuela. And then from Venezuela, ils ont immigré à Montréal, effectivement, avant que j'étais né. Là. Puis j'ai grandi à Laval en connaissant beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y avait déjà de la famille italienne dans les alentours pour que tes parents décident de venir ici? Oui. Il y avait beaucoup de... Il y a quand même une communauté italienne ici à Montréal. Okay. C'est comme, we have Little Italy and we have... Moi, je dis toujours que Saint-Léonard puis Rivière-des-Prairies, c'était le vrai Little Italy, ou Petite Italie, même plus que la rue Saint-Laurent. Mais ça aussi, ça a changé dans les dernières 10 ans. Là. Il y a beaucoup la culture, c'est en train de... La culture italienne ou italienne, c'est en train de diminuer avec le temps, là, tu sais, d'une génération à l'autre, mais ça fait partie du jeu. Je pense, éventuellement, c'est ça qui se passe. Fait que toi, dans le fond, tu dis, bon, comme tous les Québécois, dans le fond, tu allais à l'école, ça allait bien, il n'y avait pas rien de particulier dans ta famille. Et puis, bon, ben j'imagine, si on va en accéléré, est-ce que le fait que tu es italien, ça a changé quelque chose dans ton adolescence à ce moment-là? Je dirais que oui. Tu sais, la culture italienne, c'est quand même particulier. C'est un petit peu différent que la culture québécoise en général ou canadienne en général. Mais tu allais dans une école québécoise, c'était pas une école... Non, mais il y avait beaucoup d'Italiens qui allaient à cette école-là. Oui, puis il y en avait des Italiens, des jeunes, que leur famille, ils faisaient
partie de la mafia. Donc, OK. Ça, pas tu tout. étais capable de le savoir tout de suite? Ah oui, dans ma Ils jeunesse. étaient fiers de le dire? Oh, jusqu'à un certain point. Ah oui, OK. Mais oui. L'expression utilisée souvent par des jeunes, particulièrement en école secondaire, c'est « You don't know who my father is ». Oh, OK. OK? Style. OK. Aujourd'hui, je répète la même chose, mais je parle OK. du bon Dieu. Oui, c'est Right? ça, OK. Sometimes people don't know who our father is. OK, oui. Right? Mais Fait qu'il se cachait en arrière de ça pour dire, tu sais, on n'est pas kosher, tu sais pas qui mon père est. il faut faire attention avec Ouais, c'est certaines ça. personnes. Ouais. Puis, qu'est-ce qui est ironique dans ma jeunesse, mais quand j'étais jeune adulte, c'est que je voulais toujours m'éloigner de ces types d'individus-là. Toujours, toujours, toujours. Puis c'est très ironique parce que à cause d'une série de choses qui m'ont arrivé quand j'étais jeune, je m'ai ramassé dans ma jeunesse parmi ces personnes-là. Oh! C'est très ironique parce que quand j'étais plus jeune, j'avais 10 ans, 9 ans, 10 ans, une affaire comme ça, I was actually an altar boy dans une église catholique. Oui? J'aidais le prêtre, puis j'avais le petit La white petite gown. jaquette blanche, là. Oui, Ouais. exactement, parce que je voulais toujours faire des bonnes choses. Puis quand j'étais jeune, je voulais toujours... Tu sais, à un moment donné, je pensais d'être prêtre. Wow, OK. Yeah. And then, when I was 17, I met a girl. OK. And I realized, j'ai réalisé vite Là, que je veux pas être un prêtre, là? Non, je voulais me marier, je voulais avoir OK. des enfants, je voulais avoir une famille. Donc, j'ai décidé d'aller d'un autre sens, qu'est-ce qui était en business. Puis, Mais tu sais, en même temps, c'est parce que tu dis, je voulais vraiment les bonnes choses et tout ça, je m'éloignais de ces personnes-là. Mais tu sais, moi, dans ma conception, là, italiens qui sont très famille, ben en même temps, moi, la façon que je vois ça, c'est un peu comme... c'est comme un tag qu'on met aux personnes espagnoles. Puis bon, les Italiens, ils ont un côté très catholique, là. oui. Fait que tu sais, c'est comme... Donc, moi, j'étais plus catholique que ma mère et mon père, on dit. OK, OK. Je croyais aller à la messe, J'allais à la messe toute seule, des fois avec ma bicycle, OK. les dimanches, pour aider Au prêtre. au prêtre. Et je pourrais dire que la première expérience que j'ai jamais eue avec Jésus, c'était, j'avais peut-être 7 ou 8 ans. J'étais comme couché à terre devant l'arbre de Noël avec le petit nativity scene. La scène de nativité. Exactement. Et j'ai réalisé que Jésus, il a mort pour nous. OK. Et j'avais 8 ans. Mais on était en train de... Tu sais, on était supposé... C'est Noël, on est supposé de fêter sa naissance. Mais je comprenais pas vraiment à 8 ans. Donc, j'ai commencé à pleurer, puis ma mère a comme rentré dans la pièce. « Qu'est-ce qui se passe, Gabriel? » Je dis, « Maman, tu comprends pas. On est ici pour fêter la naissance de Jésus, mais lui, il a décédé pour nous. Comment est-ce que ça fait du sens? » Je comprenais pas, tu sais. Puis là, c'est là que ma mère m'a dit, « Oui, mais arrête de pleurer parce qu'il est encore vivant. OK. He resurrected. » Tu sais, ça, c'était la partie catholique. Malgré que les catholiques, on a toujours Jésus sur la croix déjà, Oui. encore crucifié. Il n'est plus crucifié. Il est au ciel avec le Père. So, avec notre Père. So that was my first experience. Puis ça, dans le fond, tu l'as quand même mis de côté, puisque tu me dis que là, tu voulais plus être prêtre, tu as rencontré une fille à l'adolescence. Puis là, tu t'en allais me parler un petit peu de ton histoire, parce qu'on parlait que tu t'éloignais de type de personnes italiennes, mais tu t'es retrouvé avec eux. C'est-tu à cause d'une fille? Non, c'était pas nécessairement à cause d'une fille. C'est parce que j'étais toujours travailleur autonome. J'ai parti mon première entreprise, j'avais 20 ans. Mais j'ai commencé à travailler comme vendeur de marketing, whatever, à 17 ans. Puis je voulais toujours être homme d'affaires. Je m'ai dit, à part de qu'est-ce qui était ma foi, je m'ai dit, à part de ça, qu'est-ce que j'aime? Mais je veux être en affaires. Je veux faire des bonnes choses. Je veux créer quelque chose. Je veux créer une compagnie. Je veux faire de quoi de bon, tu sais, de contribuer. Mais la réalité, c'est que j'ai fait qu'est-ce qu'on appelle de School of Hard Knocks. J'ai appris par erreur. OK. Parce que je n'avais pas quelqu'un On nécessairement... apprend par la dure. Là. Par la dure, oui. Donc, j'ai parti une business, j'ai fait de l'argent, j'ai perdu de l'argent, j'ai parti un autre business. J'ai un ancien associé qui a comme volé de la compagnie, il a volé, all kinds of crazy things, you know. Puis j'ai eu des décès autour de moi pendant cette même période de temps.
Des décès tragiques. C'est-tu à cause de l'endroit dans la ville où ce que tu étais? Non, pas du tout, pas du tout. Pas personnellement, OK. mais Des connaissances qui des décédaient autour de connaissances, toi? mais même comme ma grand-mère, elle a décédé à 58 ans. Oh, Elle était wow, OK, jeune, c'était OK. tragique. Il y a plusieurs petites choses qui ont fait que j'ai vécu des pertes, si on veut. Tu sais. Le OK. diable, il faisait son affaire. Tu sais. Puis je m'ai ramassé effectivement dans un milieu où ce que j'ai fait comme une dépression, ci puis ça. Je m'ai ramassé dans un milieu typique film italien, style gangster, OK. avec des mauvaises personnes. Est-ce que tu as l'impression que, parce que, tu sais, bon, comme je te dis, nous, peut-être à la maison aussi, on voit plus comme les films, tu sais, mais, tu sais, est-ce que c'était, parce que, bon, tu dis typique italienne et tout ça, est-ce que dans ces gangs-là, parce que si tu es resté puis si tu es entré, c'est que tu avais quelque chose que tu pouvais aller chercher, en tout cas au début, est-ce que tu avais l'impression de rentrer dans une famille puis d'être... parce que, tu sais, j'imagine, là, si vous êtes une gang italien, bon, les parents qui viennent d'Italie, c'est comme il y a une appartenance entre vous, Oui, tu sais. oui. C'est comme une fraternité, si OK. on veut. Mais c'est fausse, parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de vrai amour. Tu sais, le monde, il parle de respect, même dans les films, on parle de respect, mais c'est pas vraiment du respect, c'est de la peur. Tu sais. OK. C'est la peur qui fait que le monde, ils font des choses comme ils sont supposés de les faire, parce qu'ils savent l'alternative est négative. Tu sais. OK. Mais qu'est-ce qui est comme très intéressant, c'est que durant cette période de temps-là, j'avais comme m'éloigné de ma foi. Je m'ai éloigné de ce qui était ma foi catholique parce que j'ai vécu tellement de pertes en business, personnellement. Je ne veux pas trop rentrer dans des spécifiques, mais quand même, des choses tragiques. Fait que toi, tu t'es dit... Puis je m'ai bon, dit le suivant. J'ai dit, si if we can't beat them, we'll join them. OK. En voulant Si on ne dire peut pas que- les battre, on va joindre à eux. C'est ça. OK. Donc, je m'ai dit, quand j'étais jeune, j'ai dit, OK, moi, je voulais juste faire du bien. Mais là, il n'y a pas personne qui va s'en occuper de moi, sauf moi. Ouais. Donc, il faut que je fasse qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Right? OK. La beauté de cette partie de l'histoire-là, c'est que ça n'a pas duré longtemps, cette partie-là de ma vie. C'était quand OK. même relativement court. J'ai rencontré ma femme. Ma femme n'était pas sauvée. Moi, je n'étais pas sauvé. Tu sais, né au nouveau. Mais j'ai réalisé en peu de temps que ma femme, je voulais avoir une famille, puis je voulais pas que mes enfants grandissent dans ce milieu-là. Puis là, je me posais la question, comment est-ce que je pourrais sortir de ce type de vie-là? Puis Dieu, il a créé une situation où ce que j'ai eu l'opportunité de partir de ce vie-là sans avoir des répercussions. Oui, parce que c'est un peu comme les... Yeah. En tout cas, j'imagine encore, là, c'est un peu comme les gangs de Bessic. Il y en a qui vont dire, je veux m'en aller de là, mais tu sais tellement de choses, tu as vu tellement de choses qui ne te laissent pas partir comme tu voudrais. Ouais. Mais toi, tu dis que tu as eu une faveur de Dieu, puis Oui. tu as pu sortir. Même si tu dis que, bon, tu as eu la faveur, puis que tu as été capable de partir, est-ce que tu peux dire que, quand même, tu sais, je veux dire, tu as une attache quand même, là, tu sais, avec les gens qui sont là à un moment donné? Pas du tout? I was done. I was OK. like, j'aurais pu aller plus loin, OK. mais je voulais plus. OK. Je m'ai dit... Sans rentrer dans les détails, parce que, tu sais, je vois, Ouais. mais quand même, tu sais, pour les auditeurs, parce que, comme je dis, nous, c'est plus les films, est-ce que, pour rentrer dans la mafia, parce que tu dis, bon, je me suis approchée de ces personnes-là, j'imagine c'est quelqu'un qui accepte puis qui se porte garant de toi. Ça fonctionne-tu comme ça? Est-ce qu'il y a des... Tu sais, parce que là, moi, je parle, mettons, en fait, de gars de basic, là, tu sais. Là, tu sais, on en a entendu parler, mais côté, tu sais, mafia, souvent, c'est à cause de la famille que tu rentres et te font confiance. Mais toi, si tu n'avais pas de famille, est-ce qu'il a fallu que ce soit quelqu'un qui te parraine pour entrer? Est-ce qu'il a fallu que Non, tu fasses des choses? Y a-tu des échelons? Y a-tu... Ou Non, c'est juste... C'est juste parce que à cause de l'effet que je voulais toujours faire du bien au monde, Oui. je croyais fortement dans la justice. OK. Malgré que ma perception de ce qu'était la justice dans ce temps-là, c'était pas la justice de Dieu, on s'entend. Mais c'était le concept de justice, puis de toujours bien faire. Tu sais. Oui. Donc, à cause que je pense, c'est parce que j'étais quelqu'un de diligent et discipliné, en voulant faire des bonnes choses pour tout le monde, même ceux autour de moi. Le monde, ils m'ont apprécié. Apprécié. Yeah, exactly. They liked me.
OK. And that's okay. But, puis j'ai jamais fait vraiment de... moi, personnellement, j'ai jamais fait de mal OK. comme à quelqu'un, tu sais. Mais est-ce que tu sais si c'est comme ça habituellement que ça fonctionne dans ces milieux-là? Habituellement, oui. Fait que déjà, moi, en tout cas, la façon que je vois ça, c'est que, tu sais, Dieu, des fois, on se dit, bon, tu as été là et tout ça, tu es rentré parce que tu étais une bonne personne, ils l'ont vu, puis on dit, ça serait bon de l'avoir avec nous, ils t'ont quand même laissé partir. Tu n'as pas eu à faire des choses, puis pourtant, ils te gardaient, même si tu n'avais pas eu à faire des choses. Fait que, Mais au bout de la ligne, Dieu te protégeait dans toute cette absolument, histoire-là. parce que la situation que lui, il a créée, c'est en réalité, à la fin, c'était eux autres qui m'ont donné l'excuse pour dire, OK, c'est correct, je m'en vais. D'un sens, les individus en particulier, ils ont dit, OK, on n'a plus vraiment besoin de ton aide avec X, Y, Z. OK. Ah, OK, perfect. Ça fait Et mon toi, ça affaire. fait comme hier, Ça a fait mon affaire. Ben J'ai oui, dit, c'est parfait, ça. je veux plus continuer dans cette vie-là, mais j'étais juste au début de cette vie-là. OK. Donc, c'était une partie très brève dans ma vie. Mais quand même, Bien, c'est une expérience quand Ouais. même que tu gardes, ouais, qui peut être bonne. le diable voulait m'amener d'une direction, Mais puis Dieu le t'en bon a- Dieu, il a corrigé la direction, C'est si ça. on veut. Oui, c'est ça. Puis à ce moment-là, comme j'ai dit, je vais faire ma petite vie avec ma femme. J'ai Mm-hmm. été à l'école, avoir mon permis d'agent d'immeuble dans le Mm-hmm. temps. Puis j'ai fait des cours, j'ai retourné à l'école. Tu sais, j'ai fait ça, ça fait 18 ans, là, presque 20 ans. Là. C'est comme j'ai juste changé de direction. J'ai dit non, je vais repartir en business, je vais être travailleur autonome, je ferai l'immobilier, puis je pourrais aider du monde, tu sais, à acheter leur première maison, vendre leur maison, ci puis ça, tu sais, aider le monde. Oui, il y avait Trouver de la... des solutions de financement, tu te voyais Exact. aider, là. Exact. En OK. même temps, je peux me bâtir une business, je peux avoir une famille, tu sais, puis c'est comme partie de ce sens-là. Mais pendant tout ce temps-là, pendant les années qui ont suivi, pendant que ma femme et moi on était ensemble, quand on s'était mariés, la réalité, c'est que j'ai quand même continué à connaître beaucoup de personnes à Montréal qui ne sont pas sauvées, effectivement. J'avais des amitiés qui n'étaient pas sauvées. Moi, je n'étais pas sauvé. Puis, en affaires, il y a beaucoup de péchés. Malgré que le monde ils dise, ah non, ouais, ça, c'est un homme d'affaires, il fait des affaires comme il faut. Bien, c'est parce que les gens ne voient pas nécessairement. Il y a tellement de monde qui vont faire telle chose que pour eux autres, ben, c'est correct. Si tout le C'est monde ça. le fait, faisons-le. Puis ils se sont rendus qu'ils ne voyaient pas que, bon, travailler au noir, faire des transactions, des choses comme ça. Pas juste ça. Ça pourrait être plus innocent que ça, mais ça n'amène pas de gloire à Dieu. Aller à un 5 à 7, Oui. comme courtier immobilier, comme avocat, comme comptable, comme n'importe qui, faire des connexions, mais en prendre une verre, 2 verres, 3 verres, des verres de trop, une bouteille plus tard. Il n'y a jamais de situation que je peux m'en souvenir dans ma vie où ce que j'ai bu trop, puis je m'ai dit le lendemain, j'ai eu une très bonne idée hier soir, on va faire ci, on va faire ça, on va faire quelque chose de bon. Il n'y a jamais de bon qui est sorti de ces soirées-là. de ces soirées-là. Malgré des connexions en affaires, ci puis ça. Non, c'est tout des péchés. C'est de se saouler, right? C'est Oui. le mot. When you're drunk, you do things that you shouldn't do. Quand tu bois, tu fais des choses que Tu ne devrais pas faire. Puis tu dis dis des choses choses que tu ouais, ne devrais pas exact. faire. Tes yeux font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Puis suite à ça, tu sais, les yeux, c'est the gateway, right? Oui. OK, à des péchés. Puis qu'est-ce que le monde ne réalise pas, c'est que ça, ça n'amène pas de gloire à Dieu, pas pantoute, c'est l'inverse, right? On habille, we're living for our flesh. Mais là, quand toi, tu me Ouais. parles de ça, t'étais-tu devenu chrétien ou pas encore? Pas encore. T'avais déjà un Pas cœur puis une pensée où ce que tu disais, il y a quelque chose qui va pas, là. Oui, mais le problème, c'est que ma vie dans le naturel, puis les péchés qui viennent avec quand on ne connaît pas Dieu, ça continuait. Malgré que dans ma peau, je voulais faire des bonnes choses, avec le temps, tu commences à connaître des hommes ou des femmes d'affaires, tu fais du business, puis ça devient normal d'aller souper avec eux, prendre une bouteille de vin, 2 bouteilles de vin, 3 bouteilles de vin, une bouteille de scotch, des cigares, puis que tu retournes chez toi à comme 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin, ça, c'est pas une bonne chose. Puis Mais là, je pense que tu avais des répercussions italiennes, c'est peut-être pour ça, là.
Tu sais, le monde italien, ils t'emmènent ça, un Ça petit se peut. verre, un petit drink. C'est pas tous les gens qui vivent ça, j'imagine. Ouais. Toi, tu étais peut-être déjà propice. Tu sais, le diable, il aurait essayé encore Ouais, ouais, de absolument. te ramener des plaisirs en leur disant, regarde, là, c'est le fun. Tu sais, c'est Exact. comme, tu as du Exact. plaisir, tu vois du monde, il y a de la musique, il y a de Ouais. la boisson, tu sais. Mais le problème, c'est que rendu à 2020, j'avais 40 ans. Puis j'ai Hey, ça fait. dit ton âge, là. Ouais, c'est correct. J'ai fait comme les, like the Israelites, OK? OK. Comme Dans le dessert ouais. pendant 40 Ouais. ans. J'allais C'est en ça. rond. Oui, OK. Ça, c'était mon temps in exile. Ouais. Was my 40 years. OK. Puis en 2020, c'est là que j'étais né au nouveau. Et ma femme aussi, une semaine après moi. Mais tout ça pour dire qu'on était rendu dans un point dans notre famille où ce qu'on était à la fin. OK. C'était la fin de notre mariage, c'était la fin de notre famille. Bon, j'imagine, c'était ça l'affaire, là. C'est parce que si tu rentrais tard, tu buvais, bien, ta femme n'était pas nécessairement avec toi. Puis là, bien, c'est On avait comme... tous les deux nos péchés, tous les deux nos façons de faire. Malgré qu'on voulait faire du bien, j'ai appris effectivement que sans Dieu, on ne peut pas rien faire de bon. Ça, c'est mon point de vue aujourd'hui. On peut essayer dans notre peau, mais c'est jamais dans le vouloir de Dieu. It's not in His perfect will. C'est pas dans son plan parfait pour nous. Exact. Parce qu'on est, we're broken Ouais, without Him. on est brisé. Sans lui. Sans lui. Fait que dans le fond, en 2020, vous vous êtes regardé, vous vous êtes dit, on t'arrête de tout perdre, là, dans le sens, notre couple, ça va pas super bien. Ce qu'on fait, ça n'a pas vraiment de but. Les deux ensemble, dans les mêmes temps, vous vous êtes dit, ça peut plus continuer comme ça? Plus ou moins, mais moi, dans ma tête, j'avais mes racines catholiques. OK. Je me dis, je crois pas dans le divorce. On va rester ensemble, OK. malgré qu'on est malheureux, OK. jusqu'à la fin. OK. No matter what. Ma femme, initialement, elle était de la même pensée, mais on était arrivé à un bout où ce que j'ai appris, j'ai su, que peut-être ça n'allait pas continuer. Mais Jésus, il a vraiment nous sauvés. Tu sais. Il m'a sauvé, il l'a sauvé, il a sauvé mes enfants, il a sauvé notre famille. Comment c'est arrivé? Donc, durant le COVID, j'avais besoin d'une coupe de cheveux. Puis, je ne savais pas où y aller. Ma femme m'a dit, il faut aller voir Marie. Elle coupe tes cheveux. J'ai dit, OK, mais moi, mon mindset, avant de connaître le bon Dieu, au début du COVID, c'était la masque N95, du Lysol. Je pensais que c'était la fin du monde. Puis je connaissais pas la Bible, effectivement. Pas assez, effectivement. Puis je me dis, c'est la fin du monde. So, guns, gold, ammunition, toute la patente, là, il faut se préparer. La fin des jours s'en vient. OK. Donc, j'étais comme pas normal durant cette période de temps-là, moins que pas normal. J'étais en train de devenir peut-être un petit peu fou, puis ma femme aussi, folle, comme la plupart du monde durant cette période de temps-là, quand tu penses que c'est la fin du monde, tu vas Tu dis, réagir. faut que je qu'on mette fasse ma de vie quoi. en règle ou, tu sais... Faut qu'on fasse de quoi, ouais. right? J'ai été voir Marie dans son sous-sol pour couper mes cheveux. Puis Marie, c'est un sœur en Jésus-Christ. Je m'assis dans la chaise. Aujourd'hui, on appelle la chaise, cette chaise-là, the Holy Ghost chair, la chaise La du chaise Saint-Esprit. d'onction, oui. Oui, exactly. So, je m'assieds là, puis elle me parlait. Puis je la connaissais pas, puis elle me parlait de Dieu. Puis chaque fois que j'étais assis dans cette chaise-là, puis elle me parlait de l'amour de Dieu, puis le monde, je commençais à me sentir comme émotif, tu sais, les larmes dans les yeux. Je comprenais pas. Puis moi, j'étais le type de personne que même à des funérailles, je pleurais pas. Tu sais. Puis je suis quand même pas petit aujourd'hui, mais j'étais 300 livres dans ce temps-là. Wow, OK. So I was a big boy, OK. and I didn't believe in crying. Je voulais pas pleurer devant un Ben étranger. non. Là. Ah, ben non, c'est Mais je ça. me sentais comme, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Like, je me sentais de quoi qui se passait. Donc, suite à ça, Marie puis son mari, Tony, ils ont nous invités d'aller souper chez eux. Ma femme m'a demandé, Gab, on peut-tu y aller? J'ai dit, mais je veux pas voir personne, moi, c'est le COVID, c'est le ci, ça. Je vais là pour couper mes cheveux, ben that's it, tu sais. Mais là, je voulais la rendre heureuse. Oui. Parce que ça faisait tellement de temps qu'on n'était pas heureux ensemble. J'ai dit oui, j'ai dit OK, on va y aller chez eux, on va souper ensemble. Ça me tentait pas, mais je l'ai fait. Puis il y avait effectivement Tony, Marie, puis leur fille qui aujourd'hui c'est une pasteur, puis son mari qui aujourd'hui est pasteur aussi. Puis je savais pas, puis ils m'ont Accueilli.
accueilli. And almost I felt ambushed. Ils m'ont pris par surprise. OK. Ils m'ont fait par surprise. Ouais. Par surprise. Puis ils me parlaient de l'amour de Dieu. Puis tout d'un coup, j'ai senti une poids lourde sur mes épaules. Puis j'ai commencé à faire comme un reel dans ma tête, une vidéo de tous les péchés que j'ai jamais faits dans toute ma vie, de toutes les choses que j'ai regrettées, de toutes les choses que j'aurais pu faire différemment, de tous mes regrets, en bref. Comme un vidéo on fast-forward, tu sais, ça allait vite, mais... Puis, dans ce moment-là, j'ai réalisé que je peux pas me... Tu sais, moi, je pouvais pas me pardonner de toutes ces choses-là, mais j'ai réalisé que Dieu, il pouvait me pardonner. Puis, il m'a pardonné. Dans ce moment-là, I was convicted. Tu avais la conviction. Tu n'étais pas convaincu, mais tu avais la conviction. Exact. J'ai réalisé dans ce moment-là que Dieu, il est vrai pour de vrai. Il sait tout. Il connaît tout. Il connaît qui je suis, tous mes péchés, tout ce que j'avais fait pendant 40 ans, le bon, le mal, tout entre les deux. Puis il m'aime quand même. Puis il m'a pardonné quand même. Puis tout d'un coup, j'ai senti le poids lourd disparaître, puis je m'ai senti un câlin. And I knew it was God. Wow. Est-ce que ta femme a vécu la même soirée, elle aussi, quelque chose, non? Non. Okay. Non, elle s'est sentie quelque chose, mais elle n'a pas vécu la même expérience. Mais c'est quand même drôle, hein, que c'est elle qui insistait pour y aller. Oui. God used her to get me there. Puis là, j'ai commencé à pleurer. Tu sais, comme quand tu pleures tellement que c'est comme... C'est ugly, comment est-ce qu'on dit ça? Ugly cry. C'est laid. C'est laid. Non, mais en fait, les gens vont dire « je ne pleurais pas, je broyais ». En québécois, là, c'est « je broyais ». Je broyais devant des étrangers, je ne connaissais pas qu'est-ce qui se passait. Mais ta femme, elle devait te regarder puis dire « voyons, elle mon pensait mari. peut-être que j'avais devenu fou totalement. Là. J'avais comme pété les... Wow. Il y a de quoi qui a pété. Donc, le dimanche qui a suivi, Mais tu étais déjà prédisposé. Tu m'as tellement parlé de Jésus, même si c'était catholique. Tu vois qu'il y a plein de places dans ta vie où Jésus essayait de te faire un signe et te dire « Hey, He never gave up on me. Yeah, c'est ça. Puis il y avait un plan. Lui, il y avait un plan avant que moi, je savais c'était quoi le plan. Puis le dimanche qui a suivi, on était à l'église, une église qui était supposée d'être fermée. Mais grâce à cette pasteur-là, l'église était ouverte malgré le vouloir du gouvernement. Encore une fois, dans ma tête, où ce que j'étais avant ça, j'aurais dû jamais être à l'église, mais je m'ai fait inviter, puis moi puis ma femme, on s'est présentés. Puis là, j'ai comme reconfirmé d'avoir été né de nouveau avec le pasteur. Cette journée-là, on était à peu près 100 personnes, tu sais, à des espaces de 6 pieds. Ma femme était 6 pieds de moi. Puis... Ah oui, même ta femme? Yeah, my wife. Oui, okay. We had to sit Je pensais 6 que les feet couples, ils laissent ensemble. Non. Durant cette période-là, au début, non, même ça, non. Il fallait mettre la masque à l'intérieur, on le portait en dessous de la mâchoire. Anyway. Mais on était là. On était là. Ma femme voulait accepter Jésus cette journée-là, mais elle ne pouvait pas parce qu'elle était trop en colère. Ah, elle était trop fâchée. Trop fâchée contre moi pendant les années qu'on a vécues avant. Tu sais, avec la situation, elle était vraiment malheureuse. Oui. Donc, elle, c'est pas sur le coup, elle n'a pas fait « Wow, mon mari... Not right away. Ça a pris du temps. Okay. Ça a pris du temps. La semaine après, on a retourné à l'église, puis il y avait un évangéliste qui prêchait, puis qui a eu un word of knowledge à propos de ma femme. Puis il a demandé à ma femme, est-ce que je peux prier pour toi? Puis ma femme, elle ne voulait pas. Elle avait subi 3 ans des attaques de l'angoisse, dépression, était sur des pilules, tout le kit. Là. En passant, le bon Dieu, il l'a libéré de tout ça dans une période de quelques semaines. Wow. Just like that. Wow. Mais cette journée-là, l'évangéliste, il a partagé cette parole-là de connaissance. Puis moi, j'étais là, puis j'écoutais cette parole-là, puis comment est-ce qu'il sait ça? Comment est-ce qu'il peut savoir ça? C'est qui ce gars-là? C'est où ce qu'on est rendu ici? Comment est-ce qu'il sait tout ça? Je comprenais pas, puis elle non plus. Wow. Mais là, on a su toutes les deux, à ce moment-là, que c'était Dieu. Puis il nous démontrait à quel point qu'il nous connaisse, à quel point qu'il connaissait nos défis, all the traps
Toutes les attrapes, toutes les... du diable qui a comme essayé de nous garder loin de lui. Puis là, à ce moment-là, elle a accepté Jésus. Wow. On est retourné chez nous, puis on était dans la cuisine. J'ai dit, bébé, sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai dit, we can be a family again. On peut être une famille, mais une vraie famille. Pas juste être ensemble pour être ensemble, mais on peut être ensemble parce que... Pour vrai. Pour vrai, là. Puis les enfants et tout ça, on peut, you know? Il y a un espoir dans nos vies, là. Il y a un espoir dans notre vie. Là, c'est là, à ce moment-là, où ce qu'elle m'a dit, Gab, tu comprends pas, j'étais prête à te laisser. Je commençais à regarder des appartements. Wow. Et là, à 300 livres, j'ai comme tombé à genoux sur le plan, tu sais, comme sur le plancher, à terre. J'ai craqué une tuile de céramique à cause de mon poids, littéralement. Là. La craque est encore là dans la tuile. Bien, c'est bon, ça rappelle. Oui. Puis j'ai dit, je connais pas grand-chose de la Bible, mais je connais assez de savoir que Dieu ne croit pas dans le divorce et il ne nous pas sauvés pour qu'on demeure être brisés puis apart. He saved us to keep us together. Il n'est pas arrivé en retard. Non. Il est arrivé avant qu'il y ait un choix dévastateur qui soit fait. Là. That's right. Exactement le bon timing. Parce que notre Dieu, il est un Dieu de timing incroyable. Il manque jamais. Il manque jamais. Il n'est jamais en retard. Jamais. Il n'est jamais à l'avance non plus. Qui veut dire que tout ce qu'on avait vécu dans nos vies, sûrement, le bon Dieu... Il va l'utiliser pour sa gloire aujourd'hui. That's right. That's right. He takes what's meant for evil and he turns it for good. Oui. Puis, en dans une période bref, moi, j'ai sorti de la compagnie où j'étais, l'agence que j'avais fondée et tout ça. J'ai été à l'école biblique pendant temps partiel pendant 2 ans. Puis, ça fait 2 ans, j'avais accéléré le processus. Je m'ai lancé temps plein parce que le bon Dieu m'a appelé. Puis ma femme, là, elle travaille pour notre Église. On vit dans l'Église, littéralement, pratiquement. Le pasteur l'a demandé d'aider comme secrétaire au début, mais là, elle est encore secrétaire de l'Église, mais elle fait beaucoup plus de qu'est-ce qu'on n'aurait jamais eu imaginé ou pensé tu sais, we live for God. Puis, si je comprends bien, c'est que l'amour qui vous a unis au début est revenu plus fort, plus solide. C'est un amour qu'on ne connaissait même pas au début. Même pas quand on s'est marié. Pas du tout, du tout, du tout. Parce que là, c'est vrai, c'est de l'amour de plus Dieu. solide. Oui, oui. On parle tout le temps de la corde à 3 brins qui fait en sorte que Dieu vous tient ensemble. Puis ils le disent, hein, la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Exactement. Mais les premières 6 mois à 12 mois suite à l'effet qu'on a pris une décision pour Jésus, c'était une année le plus difficile qu'on a jamais vécue dans tous nos vies. Oui, le diable n'est pas content, hein? Mais pas juste à cause de ça, mais c'est parce qu'on a eu besoin de, number one, apprendre, ça veut dire quoi, ça, être né nouveau, né au nouveau en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais là, qu'est-ce que ça veut dire, moi comme mari vers ma femme, elle comme femme vers moi, nous comme maman et papa? Reprendre nos rôles. Où est-ce que, il fallait tout reprendre. Parce que dans le monde, les rôles sont tous mix-up. Hein? Everything is confused. Yeah. Because Fait that's que là, the il faut devil's reprendre ta place de ton rôle. Exact. Un homme, une femme. Dans la Bible, qu'est-ce que ça dit? Papa, maman, les enfants, exact, vice-versa. Se connaître, OK. Donc là, on a commencé à lire la Bible, mais comme avec intensité. Là, avec soif. Parce que, oui, avec soif. Parce que mon père me disait quand j'étais petit, Gabriel, j'ai toujours fait mon mieux possible comme papa, comme mari, mais il n'y a pas de livre d'instruction. Puis là, à ce moment-là, j'ai appelé mon père, je dis, papa, il y en a un. Il existe un livre d'instruction, il y en a une. C'est la Bible. Amen. Gabriel, c'est le temps qu'on avait. Vraiment, merci. Je vais apprendre maintenant à connaître aussi ton épouse. J'ai eu des petites brides de ton épouse. Et puis, écoute-moi des témoignages comme ça. Tu sais, je suis certaine qu'il y a des gens qui écoutent à la maison, puis que, tu sais, sans nécessairement avoir passé par le même chemin, mais il y en a aussi que Dieu... Puis tu sais, il y a peut-être des gens qui vont dire « Pourquoi j'ai toujours l'impression qu'il faut que j'aille vers la droite, puis que ça soit catholique, Jésus, j'ai toujours l'impression qu'il est là, mais sans qu'il soit dans mon cœur. » Mais tu sais, je confirme dans le fond qu'il y a d'autres gens qui écoutent
aujourd'hui. Je suis persuadée qu'il y a des gens qui vont écouter ton témoignage puis qui vont dire « Hey, moi aussi, j'ai toujours l'impression qu'il est là, mais je n'ai pas fait le pas. Ouais. Pour dire « Oui, tu es là, mais je ne veux pas juste t'avoir là, je veux t'avoir là. Tu sais, je vais t'avoir à la bonne place. » Est-ce que je peux partager une dernière Bien, petite chose? certain. Notre vie entière sur cette planète, Dieu... Il nous a donné les instructions. Oui. Qu'est-ce qu'il veut que nous autres en fassions comme enfants de Dieu? Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut savoir que notre vie, c'est un cadeau. Et notre vie entière, la Bible, ça dit que our life is but a vapor. C'est comme une vapeur. And we have one life to make one choice. And that's choose Christ. That's all you need to do, is choose Christ. De prendre cette décision-là pour être sauvé dans cette vie et dans l'éternité. Amen. Jusqu'au temps que tu as du souffle dans tes poumons, ça se dit? Oui. Jusqu'au temps que vous avez du souffle dans vos poumons, vous avez l'opportunité de choisir Jésus. Même si c'est dans les derniers moments de votre vie. Mais n'attendez pas à ces derniers moments-là. Jean-François dit toujours, ici sur Terre, on est en camping. Oui. C'est pas notre demeure, Non. notre vraie demeure. That's right. Avant de terminer, Oui. si je te demandais un verset, un des versets, là, tu sais, que quand tu lis ce verset-là, je sais qu'on en a tout le temps plusieurs, mais tu sais, un que, pendant que je te demande, là, tu sais, qui te vient en tête, puis de dire ce verset-là, parce que les gens qui écoutent des fois connaissent pas nécessairement la Bible, mais tu sais, s'ils peuvent commencer déjà à prendre des versets. Mais si je te demande à toi, Gabriel, un verset sur lequel tu te tiens, sur lequel, ou ta famille, mais tu sais que... Il y en a plusieurs. Oui. Mais s'il faut que je vous donne au moins une ou peut-être deux, Vas-y. ça sera Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and he will add all things unto you. And the second would be, and we know that all things work together for the good, not for the bad. All things, tout, for the good of Quelque those chose, ouais. who love God and are called by his purpose. Ouais. Merci. Merci, C'était un merci. plaisir de Merci à t'avoir vous. et d'entendre ton témoignage. Merci d'avoir m'invité. Merci à la maison. On se retrouve le mois prochain pour un autre Au-delà des mots.